Bonjour, c'est Fabienne Être pour l'oracle du fond de l'âme, cet oracle en 72 cartes que j'ai créé, illustré et édité l'an dernier. J'ai sorti la première édition du jeu, c'est l'occasion, c'était son anniversaire il y a quelques jours, c'est l'édition qui a un an. Et je dédie donc cette carte, cette guidance au signe de terre pour cette pleine lune du 15 août 2019. Et donc avant de procéder au tirage et à ces explications, voilà, je vous présente aussi cette baguette magique que j'ai fabriquée ces dernières semaines, qui sont à la vente, avec celle-ci qui représente assez bien, enfin pour moi, elle représente un cerf, donc c'est pour ça que pour les signes de terre, je trouvais que c'était sympa. Un cristal de roche avec quelques symboles, comme vous pouvez le voir, une coquille Saint-Jacques qui est un amplificateur des énergies. Voilà, cette baguette magique qui est une prolongation de notre index, de notre bras et de notre pouvoir créateur, et de notre attraction aussi, notre capacité à attirer à nous ce que nous voulons, et bien sûr un amplificateur du magnétisme, de notre magnétisme. Voilà, avec un peu de pierre d'ancrage. Là, c'est une aquaterra. C'est pas un chewing-gum, hein, comme on pourrait le croire, un petit chewing-gum turquoise. Non, c'est une pierre. Donc voilà, on va un petit peu, je vais y mettre mon énergie, comme j'ai l'habitude de le faire. Disons que c'est un petit plus que le mélange. Voilà. Alors, ce tirage en croix, il s'agit de diviser l'oracle du fond de l'âme en dimensions, en 4 dimensions. Au milieu, nous allons mettre une carte qui appartient à la famille des héros. D'accord? Donc cette famille des héros, elle appartient à la dimension de Dana, qui est la dimension qui parle de notre être physique. En dessous, c'est aussi une famille de la dimension de Dana qui s'appelle la famille des cadeaux de la terre et qui ont toutes des noms de potions. Et ces potions, bien sûr, elles sont aussi pour notre corps, mais pas que, nous allons le voir. Voilà. Donc là, on est sur la dimension de Dana. À gauche, nous avons pris les deux familles de... Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien. Là, nous allons prendre les deux familles qui appartiennent à la dimension d'Océana, c'est-à-dire à la dimension de nos émotions, qui sont sous l'élément de l'eau. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé Océana, cette dimension. Donc nos émotions avec la famille des dons. Par exemple, nous avons le don guidé. Là, la famille des amis ennemis, avec le chérange, par exemple, ou la danse du dragon, ou les mémoires, etc. Donc là, il y a le code couleur de la famille, hein, qui permet de différencier les familles les unes des autres. Dans cette première édition, je n'avais pas écrit le nom de la famille sous le nom de la carte, mais dans la nouvelle édition, c'est le cas. C'est plus facile pour s'y retrouver. Donc à droite, la dimension du mental, des pensées, avec deux familles, la famille des couleurs qui parle de nos chakras, d'accord, et la famille des vœux, par exemple la compassion, la résilience des blessures. Le socle rouge, là, c'est aussi une famille, une couleur, une carte de la famille des couleurs. Voilà, donc les couleurs étant les chakras. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, on mélange tout ça. Et pour terminer, donc là, on était sur la dimension de Soleil, qui est la dimension de l'énergie feu, de l'élément feu dans laquelle actuellement nous sommes.
puisque nous sommes au cœur de l'été même, et en plus avec cette pleine lune, on est vraiment au sommet du feu, je dirais, au cœur du feu. Dans cette troisième famille, dans cette dernière dimension, qui est la dimension spirituelle, que j'ai appelée la dimension d'Angelo, nous avons trois familles. Les signes célestes qui appartiennent, par exemple, cette carte, elle appartient à la famille des baguettes magiques. Là, nous avons, par exemple, la famille de la divine attitude avec le lieu sacré. Et, par exemple, les cycles éternels, eux, parlent de la famille des cadeaux du ciel. Voilà. Donc, nous mélangeons ces trois familles qui sont l'expression d'un message de notre âme. Et que donc, forcément, on va placer tout en haut de la croix, de ce tirage en croix, au-dessus du personnage. Potion pour le corps, message pour le cœur, message pour les pensées, message pour notre âme. Alors, voyons voir ce qui est dit pour vous. Cher signe de terre. Waouh, ça commence bien. La potion acidulée dont a besoin l'enchanteresse. L'enchanteresse dans son don de communiquer. Waouh, la couronne de lumière. C'est puissant, hein, la militaire. Et le bouclier de lumière. Tiens, il est sorti également pour les signes de feu. Donc, chers amis, Capricorne, Vierge, Taureau, pour vous, on vous dit que en ce moment, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais en tout cas, vous devez vous sentir super bien. L'énergie de l'enchanteresse, c'est vraiment la maîtrise de son pouvoir magique, hein, de son pouvoir créateur, dans la représentation de cette femme qui est connectée à son centre, qui couvre sa créativité, qui est connectée à la terre-mère, qui est bien ancrée et qui est aussi connectée au ciel. D'accord ? Et à l'amour aussi, à l'amour. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien dans cette énergie-là, avec aussi une pleine lune quand même, hein, même si on ne la voit pas très bien. Voilà, donc c'est pile poil avec le moment. Je vous rappelle qu'on est le 15 août. Alors, de quoi l'enchanteresse a-t-elle besoin comme potion ? Alors, il s'agit de la potion acidulée, et rien d'étonnant, puisque la potion d'acidulée, vous voyez, elle est dans les couleurs rouges, on est donc bien dans la saison de feu, ça nous parle du circulatoire, de la circulation sanguine, qui est malmenée avec la chaleur de l'été, et qu'il serait bon de booster peut-être, de renforcer les veines avec tout ce que la nature peut nous offrir pour ce faire, à savoir la feuille de vigne, l'hibiscus, l'hibiscus qui est une plante fort appropriée pour faire des tisanes, pour refroidir un peu l'organisme. Bref, tout un tas de plantes qui nous permettent d'améliorer notre circulatoire. Au second degré, cette potion acidulée, de quoi elle nous parle ? Elle nous parle de la joie de vivre. De la joie de vivre, apparemment en berne, parce que si l'enchanteresse elle a besoin de la potion, de cette potion-là, c'est que la joie de vivre n'est pas super au rendez-vous. Pour être au top, en tout cas. D'accord ? Il y a tout ce qu'il faut. L'enchanteresse, elle est en place, mais en ce moment, peut-être que, ou peut-être au fond d'elle-même, hein, il y a quand même cette lacune, je dirais, de manquer de joie de vivre. Et donc, que faire alors ? Que faire ? Être vraiment dans son don de communiquer, hein, c'est ça, hein, dont vous avez besoin, les signes de terre, hein, de vous exprimer
de communiquer avec votre entourage, d'être dans votre don de communication, mais aussi dans un don, je dirais, de communication. C'est pas pour rien qu'on a la chouette qui est symbole de la sagesse, mais symbole aussi de la vision nocturne, donc de clarifier ce qui ne l'est pas. Et avec le tambour et le bâton de chaman, eh bien, nous sommes dans la communication avec les mondes invisibles. Et là, cette carte, elle nous apporte un éclairage. Puisque là, avec cette carte, c'est la couronne de lumière, c'est donc le chakra spirituel, le chakra coronal. C'est-à-dire la communication avec le divin, avec l'univers, avec ce qui est plus grand que nous et qui régit notre monde, hein, qui régit les lois de la spiritualité. Donc, vous qui êtes terriens, chaque fois je vous le dis, mais c'est... On vous demande, chers amis terriens, chers amis ancrés, de vous savoir en sécurité et donc de ne pas avoir peur de rentrer en contact avec l'univers, avec le divin, puisque de toute façon le divin est en nous, il suffit juste d'aller le chercher un petit peu beaucoup même, et de se mettre en contact avec cette partie divine, voilà, puisque nous et l'univers ne faisons qu'un, nous sommes dans le grand tout, et du coup les amis terriens les amis signes de terre sont très concrets, sont connectés à la matière, sont cartésiens, et du coup ils se privent de cette communication avec le divin qui apporte une joie incommensurable. Et je crois que c'est juste ce qui vous est dit, quoi, de bien justement mettre de la spiritualité, mettre du divin dans votre vie de façon beaucoup plus fluide, plus courante, plus naturelle, pour être beaucoup plus en joie de vivre. Et sans oublier de vous protéger, mais ça je vous connais, la protection vous connaissez, donc vous savez faire, hein. Vous êtes dans l'hypersécurité. Donc le bouclier de lumière vous le dit, je pense que c'est vraiment ce que ça vous dit, vous êtes protégé, n'ayez crainte, voilà, n'ayez crainte. La lumière vous appelle, bouclier de lumière, couronne de lumière, hein, ça fait de la lumière qui vous appelle, d'accord, et en même temps avec cette pierre de cristal de roche que voilà, j'ai choisi pour aujourd'hui sur cette baguette magique. Voilà, quoi de plus pour la lumière, c'est vraiment une pierre spirituelle, puisqu'elle est transparente, pure, et que du coup voilà, c'est vraiment le message qu'on vous dit, de vous connecter à votre pureté profonde, en lien avec le divin, le ciel, et pour être beaucoup plus en joie que ce que peut apporter uniquement une vie terrienne, matérielle, même si vous êtes heureux de faire ce que vous faites dans votre vie, c'est super, mais voilà, je dirais que de la lumière, faites entrer plus de lumière et vous serez encore plus joyeux ou joyeuse. Voilà, vous serez beaucoup plus dans l'énergie de l'enchanteresse. Voilà pour vous, chers amis Capricorne, Vierge et Taureau. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune où je ferai un bilan sur ce mois d'août qui a été chaud, pour moi en tout cas, et peut-être aussi pour vous. Je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo, de bien vouloir parler de mon jeu, de ce que je fais, et de liker, voilà, si c'est le cas, si vous aimez bien sûr. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, chers fées, chers lutins des signes de terre. Bye.